Bonjour tout le monde, j'espère que vous profitez bien de ce grand week-end. Et oui, encore un, et nous en aurons un encore, pas celui-ci qui vient, je crois l'autre d'après, hein, si mes souvenirs sont bons. Il me semble qu'on en a encore un au mois de mai qui va nous faire du bien pour ceux qui feront le pont. Eh bien, nous allons voir nos énergies de cette semaine, donc de cette semaine du 8 au 12 mai. Alors, pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle des fleurs nocturnes et pour le sentimental, l'oracle de l'or sacré qui est... c'est vrai que j'avais eu un véritable coup de cœur quand je l'avais vu en présentation sur la page Facebook de son... Alors, je ne sais pas si on dit son auteur, son autrice. Hein, il y a certains mots qu'on a essayé de mettre au féminin, mais ce n'était pas des réussites. Alors, voilà. Bien, eh bien, nous allons voir de quoi ça parle pour cette semaine. L'opportunité, la sensualité, la motivation, le consentement, l'influence et le défi. Eh oui, vous aurez quand même du défi dans l'air. Il faudrait quand même pas que ça soit trop facile. Allez, avec l'opportunité, à force de faire plein d'efforts, de persévérer, vous commencez à voir se rapprocher à très grands pas, ça y est, j'ai bafouillé, ce que vous souhaitez. Mais faites attention quand même à ne pas avoir les yeux plus grands que le ventre, c'est-à-dire d'aller au-delà de votre projet initial parce que vous avez, on va dire, planifié chaque étape, chaque imprévu pour ce projet initial. Donc, finissez déjà celui-ci avant de vouloir vous attaquer à un autre. Et ne relâchez surtout pas vos efforts, même si les énergies vous sont favorables actuellement. Restez bien concentrés, motivés. Vraiment faites preuve de détermination. Et comme je vous l'ai dit auparavant, finissez un projet avant d'en commencer un autre. Si vous ne le finissez pas, si vous vous éparpillez, ça va vraiment vous porter préjudice. Alors gardez bien votre but en ligne de mire et faites ce qu'il faut pour y arriver, pour parvenir à votre but. Allez, avec la sensualité, et surtout, n'oubliez pas d'accorder de l'importance à la communication avec... Alors, là, bien entendu, ce n'est pas comme on est dans le domaine général, ça sera vraiment la communication au sens large, hein, dans tout domaine confondu, hein, parce que celle-ci est essentielle pour que tout soit clair, que ce que vous dites ou ce que vous faites reflète exactement les sentiments, les émotions, même les énergies que vous avez envie de partager, de distiller autour de vous. Parce que si vous ne faites pas ça, il y aura une mauvaise communication et cela pourrait vraiment compromettre tous vos efforts et ruiner la réussite de votre projet. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, c'est ce qu'on disait avec la première carte, vous montrer déterminé. Si vous partez dans tous les sens, comment est-ce que vous voulez que les autres comprennent ce qui est important pour vous et ce dont vous avez réellement envie? Ils vont se dire, oh mais il ou elle raconte n'importe quoi, elle ne sait même pas elle-même ce qu'elle souhaite, donc comment voulez-vous que ces gens-là vous suivent, puissent être là? Et vous allez devoir garder comme il faut toutes ces énergies de combattants, de conquérants qui sont les vôtres actuellement, parce que plus vous vous montrerez enthousiasmé, motivé dans vos paroles, dans vos actes, plus vos proches, et oui, auront tendance à vous suivre, à vous aider, à venir vous donner ce fameux coup de pouce parfois dont on a besoin. Et ne croyez surtout pas qu'une bonne organisation, qu'une bonne planification, c'est du temps perdu. C'est faux. Parce que on l'a tous fait, certaines choses, dans la précipitation. Et en fait, on s'aperçoit qu'on s'est planté de choix. Que de se précipiter sur le premier os à ronger ne nous aide pas tant que ça. Parce qu'en fait, peut-être que le deuxième avait un petit peu plus de viande
autour. Voilà, donc vous voyez l'image que je veux vous donner. Hein. Et ça montre bien en même temps que vous en avez réellement envie de ce truc. Ça montre que vous êtes vraiment au taquet. Donc c'est ça que vous voulez faire partager, et c'est pas une image de, comment dire, de gens qui de personnes qui se précipitent sur quelque chose et qu'en fait ça se casse la gueule. Non, vous voulez vraiment partager, vraiment transmettre cette vision du conquérant qui va vraiment à la conquête de ses rêves, de son envie, hein, et vous allez voir que grâce à ça, si vous voyez que vous n'y arrivez pas tout seul ou toute seule, vous pouvez aller chercher l'aide dont vous avez besoin. Vos proches ne vous mangeront pas si vous leur demandez un petit conseil, un petit coup de main. Après tout, personne n'a la science infuse. Et si vous leur expliquez ce qu'ils doivent faire pour vous aider, pour vous conseiller, vous épauler, eh bien, ils seront là. Du moins, beaucoup de personnes, hein, parce qu'il y a toujours les hypocrites and co, mais ces personnes-là, elles vous aiment, donc elles seront promptes à vous rendre service, à essayer de vous, comment dire, de vous faire avancer malgré les embûches, malgré toutes ces petites montagnes ou ces petits tas de cailloux qui pourront se mettre devant vous, et ils vont tout faire pour vous créer ce passage, pour vous aider. Allez, en fait, les énergies de cette semaine, comment dire, elles vont être à double tranchant, et on va le voir avec la dernière carte. Mais si vous demandez de l'aide, comment dire, à vos proches, à des personnes qui peuvent vous aider, même en élargissant votre cercle d'intime, hein, pensez bien à poser vos propres limites, parce que demander un coup de pouce, ça ne signifie surtout pas de leur laisser les rênes de votre projet, même si vous faites preuve de gentillesse, de flexibilité, parce que tout le monde va venir mettre un petit peu son grain de sel, donc vous prendrez que ce qui vous parle, que ce qui peut vous apporter quelque chose de plus. Hein. Ne perdez surtout pas le contrôle de la situation. Gardez-le bien en tête. Gardez bien en tête ce que vous souhaitez faire, et ne laissez pas les autres, en fait, greffer leur propre victoire sur la vôtre. C'est votre réussite, votre projet, votre victoire, et ce n'est pas aux autres d'imposer les leurs. Et vous allez voir que ça va être ça, le défi de cette semaine. Ça va représenter même un très gros challenge émotionnel, parce que vous devez vous imposer, mais, eh oui, il y a le fameux mais tout en vous adaptant aux autres, c'est-à-dire à ceux qui vous amènent conseils, qui vont vous offrir leur aide, parce que, disons-le franchement, comme il y en a qui vont essayer de prendre le contrôle, eh bien, ça va créer quand même quelques frictions, et même si certaines fois, ce qu'ils vous conseillent ou vous disent vous semble difficile, surtout à entendre, à comprendre, ou si leur façon de vous conseiller n'est pas celle que vous auriez voulu, eh bien, essayez de faire appel à votre force intérieure, à votre zénitude, pour ne pas les envoyer bouler, parce que malgré tout, si vous leur avez demandé leur aide, des conseils ou de l'aide physique, etc., c'est que vous tenez à ces personnes. C'est que vous avez assez de confiance en eux et que vous les aimez. Alors dites-vous bien que même s'ils ne vont pas dans votre sens, essayez d'être très diplomate, trouvez les mots pour alors si vous souhaitez les remettre à leur place, il n'y a pas de problème. Hein, puisque vous ne devez pas perdre le contrôle de la situation, je vous le rappelle, mais essayez d'être diplomate dans votre façon de leur dire, dans votre façon de réagir à ces conseils. Hein. Ne vous mettez surtout pas en colère, hein, parce que vous avez quand même besoin de ces personnes dans votre vie. Alors oui, peut-être que certains n'ont pas la diplomatie, hein, le tact nécessaire pour
vous imposer un petit peu leurs idées. Ils sont peut-être un peu trop butors, ils sont peut-être un peu trop... Mais soyez zen. Après tout, dites-vous bien que de toute façon, c'est vous qui avez le dernier mot. Donc, à la limite, écoutez-les, mais ne faites pas ce qu'ils vous disent. Et puis, ça sera tout. Le challenge sera gagné. Parce que là, on va quand même aller vers des gens qui vont essayer de vous vampiriser. Alors, je ne veux pas dire piquer votre idée, hein, loin de là. Mais d'imposer leur avis, d'imposer leur façon de faire, plutôt que de vous aider. Eux, ils vont vraiment aller dans le mode je suis bourrin, j'y vais franco, alors que vous serez beaucoup plus dans la douceur, dans la compréhension, mais sans pour autant vous laisser faire. Voilà les énergies de cette semaine. Donc écoutez, on verra bien si en fin de semaine on a tous gardé notre flegme, si on a tous traversé notre semaine sans se mettre tout le monde à dos. Moi la première, parce qu'avec mon caractère volcanique, ça risque, je pense, voilà, ça risque quand même de créer pas mal de petits conflits autour de moi. Mais bon, je vais essayer d'écouter mes propres conseils et d'y aller zen. Allez, on continue maintenant avec notre sentimental et on commence par nos amis en couple. Et vous allez voir que c'est pas gagné. La mauvaise nouvelle, la tempête, zen, ben tiens, allez, pof, la séparation et l'anniversaire. Alors attention, ça va, je pense que les énergies générales vont pas mal déteindre aussi sur le sentimental des couples. Et vous allez voir que les autres ne laissent pas leur part au chien non plus. Hein. Eh bien, c'est reparti pour un tour. Allez, on prend les mêmes énergies que la semaine dernière et on recommence. Encore certaines révélations. Alors les révélations entre guillemets, hein, c'est peut-être encore des déceptions qui viennent se greffer sur celles de la semaine dernière et qui vont créer de nouveau un climat assez électrique entre votre autre et vous. Ça va être waouh. Comme dirait l'autre, là ils ont marqué la tempête, mais ça pourrait être un gros cyclone en approche et je pense que les foudres vont s'abattre sur votre autre parce que à force d'être déçu, eh bien vous en avez un petit peu ras la casquette. Vous trouvez ça récurrent en ce moment, usant et surtout lassant. Et vous vous demandez malheureusement, sérieusement, si il ne faudrait pas prendre cette fameuse décision radicale. Hein. Et comme on le voit, celle de la séparation, parce que vous avez peur en fait d'être complètement incompatible. De voir que malgré votre douceur, votre compréhension, les remises en question, les conflits X ou Y, eh bien rien ne fait. Quand vous pensez avoir atteint le summum des conflits, des déceptions, paf, hop, malheureusement il y en a une autre qui arrive. Donc en fait, vous avez peur que cette situation ne dégénère encore un petit peu plus et que pour votre bien-être personnel, que pour votre équilibre émotionnel surtout, eh bien, il ne faille prendre une certaine distance avec votre autre. Et puis, vous en avez un petit peu marre de devoir justifier vos doutes, vos craintes, que vos peurs reviennent, se remettre là-dessus, parce que bien entendu, si vous doutez de vous, de votre autre, peut-être aussi de son amour, si vous venez avoir des doutes sur le vôtre en plus, c'est, comment dire, vos peurs, les peurs que vous aviez il y a quelque temps vont revenir en courant. Donc forcément, vous serez très mal dans vos baskets et surtout dans votre tête. Donc, vous allez vous poser pas mal de questions. Pourtant, vous l'aimez toujours. Vous aimez encore cette personne qui partage votre vie. Hein, et vous ne comprenez vraiment pas ce qui vous arrive, ce qui arrive à votre relation actuellement. Et vous regrettez quand même, avec moi la carte de l'anniversaire, dans ce tirage, hein, dans un autre, ça serait peut-être une autre signification. Mais dans ce tirage, je l'ai senti comme quelque chose de nostalgique. En fait, vous revoyez les jours heureux, vous revoyez
les moments où vous étiez tellement amoureux, tellement complices, fusionnels, et vous aimeriez bien que ces jours de joie, de bonheur reviennent. Parce que c'est l'incompréhension totale chez vous pour l'instant. Et alors bon, je vous rassure, ce n'est pas pour autant que vous allez prendre votre petite valise et partir direct demain. Hein. C'est simplement attention, faites bien attention aux énergies qui traînent en ce moment. Et oui, ne l'oubliez pas, hein, je vous le dis parce qu'il y en a peut-être qui écoutent et qui sont dans un, j'allais dire dans un état psychologique peut-être qui ont besoin d'aide. Alors vous gardez toujours votre libre arbitre. Ce n'est pas parce que là je dis qu'il y a la carte de la séparation qu'il faut, hop, allez, tout faire valser et prendre votre petite valise, votre sac à main et partir. Non, 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 surtout pas. Prenez bien le temps. Faites aussi la séparation entre vos pensées négatives et tout ce qui va bien, parce que votre couple n'est peut-être pas que noir. Il peut y avoir quelques petites touches de gris, quelques petites touches de blanc qui vous amènent certains moments de bonheur. Donc faites attention, et faites surtout attention, comme on l'a vu, aux énergies. Elles ne vont pas être faciles. Ça fait déjà un petit moment qu'elles n'y sont pas, et c'est pas fait pour s'arranger dans les semaines qui viennent. Donc attendez un petit peu avant de prendre des grandes décisions. Hein. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. Ça va. Vous êtes dans la nostalgie des moments de bonheur, donc essayez de comprendre pourquoi votre autre vous déçoit autant. Peut-être que vous aussi, vous n'êtes pas, j'allais dire, vous pouvez peut-être vous montrer blessant ou blessante sans le vouloir. Peut-être l'avez-vous aussi déçu sur certaines remarques, sur certaines... Donc faites bien la part des choses. Hein. N'allez pas... Ouf, mon Dieu, manquerait plus que ça, tiens. Faites bien attention. Attendez un petit peu avant de prendre quand même... vous y pensez. Mais je n'ai pas dit que c'était acté. Et oui, on va le voir plus tard dans les énergies des autres semaines, si vous actez ou pas, ou même dans vos horoscopes qui vont bientôt venir, puisque je suis dessus. Prenez bien le temps de réfléchir. Allez, on continue avec nos célibataires. Vous avez le jeu, la protection, la question, ou les questions, la méditation et la blessure. Et bien vous aussi, pop, 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 allez, hop. On est dans les mauvaises énergies et on est en plein dedans. Vous, en fait, chers célibataires, en ce moment, vous restez toujours tétanisés face à un engagement potentiel, un engagement sérieux, hein, s'entend. Et en fait, vous allez retourner à votre petite vie de patachon, de Casanova ou Casanovette de pacotille, parce que en fait c'est votre zone de confort pour l'instant. Et ces relations éphémères vous permettent en même temps de vous protéger. Vous allez essayer de guérir, mais comme ce n'est pas encore au point, hein, vous avez encore des peurs qui subsistent. Tous ces doutes face à une relation sérieuse, ces peurs, c'est beaucoup trop présent, beaucoup trop de pression pour vous actuellement. Et vous ne savez pas comment surmonter tout ça. Pourtant, vous essayez, vous cherchez une solution. Mais ce n'est pas encore, comment j'allais dire, à l'heure actuelle d'actualité. Vous avez encore du boulot à faire sur vous, hein. Et en fait, de continuer de jouer les séducteurs ou les séductrices, hein, ce côté rassurant, ce côté zone de confort que vous ne voulez pas quitter. Et ça vous permet en même temps de garder le contrôle pour ne pas souffrir, pour ne pas... même chez vous, hein, les pensées, vous vous dites, eh ben voilà, ça sera un one-shot ou une petite relation d'une semaine, de quelques jours, peut-être quelques heures aussi, et c'est tout. Vous ne voulez pas voir plus loin. En fait, vous leurrez, vous êtes dans le déni,
Parce que vous avez cette impression que waouh, c'est super la vie, l'été qui arrive, donc vous allez faire des sorties, des rencontres. Mais en fait, vous leurrez vous-même, vous n'êtes pas honnête envers vous-même. Mais comme c'est ce que on va dire ce que vous maîtrisez le mieux à l'heure actuelle, ça vous convient. Eh bien écoutez, si c'est votre moyen de guérir, si après ça, vous vous sentez mieux et êtes prêt à pouvoir vous poser avec une personne, eh bien faites-le. Personne n'a le droit de juger votre vie, vous êtes célibataire, vous êtes adulte, donc faites un peu ce que vous voulez, tant que ça ne nuit pas aux autres. Ne jouez pas, par contre, attention, comme on avait la carte du jeu, soyez en début. Si vous êtes dans la séduction, restez bien sincère avec les personnes que vous séduisez. Ne leur faites pas miroiter une relation sérieuse si vous n'en souhaitez pas. Jouez avec les sentiments des autres. Peut-être que ça vous fera paraître le super Casanova, vous mettre en haut des podiums des Casanova, ou des Casanovettes, hein, attention. Mais en fait, vous vous sentirez beaucoup moins bien après, en y réfléchissant. Alors non, séduisez, mais sans jouer. Voilà. Oh, elle était pas mal ma phrase. Allez, on finit avec nos petits breaks. Ce sentimental de cette semaine. La guérison, la maladie, le changement, la pause et la musique. Eh bien alors, chers petits breaks, vous allez de mieux en mieux. Hein. Et tous les efforts que vous avez faits dernièrement pour revenir à une certaine sagesse, à du positif dans votre vie, n'ont pas été vains. Et vous parvenez même à ne plus souffrir, à ne plus pleurer, malgré votre cœur brisé, puisque comme on le voit, hein, il est toujours brisé, votre petit cœur. Hein. Mais, quand vous pensez à la personne de votre cœur, à celle qui reste bien tapie là au fond, eh bien, ça y est, ça ne fait plus aussi mal. Parce que vous avez travaillé sur cette blessure d'abandon, sur cette blessure de rejet également. Et en fait, même si le changement a été très très dur à opérer, en toute honnêteté, la distance et le silence radio que cette personne a fait, a voulu, eh bien ça vous a été salutaire. Ils vous ont permis en fait de vous recentrer et de prendre soin de vous, de guérir également. Et en fait, vous vous êtes rendu compte que tout l'amour et l'attention que vous donniez à votre autre, puisque c'était toujours en vous, il fallait bien en faire quelque chose. Et ce quelque chose, en fait, vous vous l'êtes donné. Et du coup, eh bien, ça a fait un sacré changement dans votre façon de penser. Et du coup, vous les avez tournés, en fait, vers vos propres besoins. Et maintenant, vous pouvez être fiers du chemin que vous avez parcouru et d'avoir repris les rênes de votre vie grâce à ce petit subterfuge, on va dire grâce à ce silence radio, eh bien vous vous êtes aperçu que vos besoins, vos envies étaient légitimes, étaient tout aussi importantes que celles de votre autre, voire même prioritaires sur ce que cette personne souhaiterait. Et du coup, eh bien, à la place de vous anéantir, cela vous a donné l'impulsion pour aller chercher cette envie de vivre, cette envie de retrouver une vie épanouissante, florissante, puisque nous sommes dans le thème du printemps, et de vous remettre sur le droit chemin. Voilà ce qu'on peut dire pour nos énergies. Maintenant, nous allons passer, et oui, ils font leur grand retour au petit message de vos anges. Eh bien oui, dites donc quand même. Hein. Alors aujourd'hui, ils seront sur 7 cartes, puisqu'il y en a 7 qui sont tombées, donc je les ai pris les 7. Et c'est avec l'oracle Graine de Lumière que j'ai voulu le faire, parce que je le trouve, déjà le dos, il est magnifique.
C'est un dos de cartes superbe. Et ben, nous allons voir avec la carte 1. Et votre ange gardien vous dit avec la carte de l'image, ne cherche pas chez les autres ce qui est déjà en toi. Pour la carte 2 et la force, votre ange gardien vous dit, tu as en toi la force de réaliser beaucoup de choses, il suffit juste d'y croire. La carte 3 avec l'envie. Retrouve la motivation pour accomplir ce que tu souhaites. La carte 4 avec la créativité. Laisse-toi guider par tes pensées. Ensuite, nous avons la carte 5 avec le temps. Vouloir précipiter les choses peut te faire commettre des erreurs. La carte 6 avec le partage. On vous dit, si on te tend la main, prends-la. Et la carte 7 avec les doutes. Si tu doutes, c'est que ce n'est pas le bon chemin. Et vous voulez que je vous dise ce qui m'est venu comme réflexion quand j'ai... Puisque bon, vous savez que je les canalise, hein, les messages. Hein, je regarde la carte. Je fais mon petit... Ce que j'ai à faire avant, hein, une petite méditation, un petit travail sur moi-même et tout. Me calmer, bref. Et je regarde la carte et j'attends. Je demande aux anges gardiens le message que cette carte m'inspire. Et en fait, je viens de réaliser en vous les lisant que si vous écoutez tous les messages et que vous repartez sur le tirage des énergies générales de cette semaine, en fait, ils sont tous raccords. Il n'y en a pas un qui dévie du tirage général. D'habitude, il y a toujours une ou deux cartes qui dévient, qui ne sont pas tous raccords. Mais là, franchement, faites-le si vous avez le temps. Et vous verrez que tout est... en fait, j'allais dire, en fait, les messages des anges gardiens est un grand résumé de notre tirage général. Voilà ce que j'ai à dire pour cette semaine. J'ai beaucoup papoté vu le timing. Et ça se voit que j'étais en congé et que j'avais du temps. Donc, nous, on se retrouvera pour les énergies du week-end vendredi matin. Pour ceux qui le souhaitent, n'oubliez pas que je suis présente tous les jours, quotidiennement, sur Facebook. Hein. Je mets des énergies quotidiennes si cela peut vous aider dans vos journées. Et en attendant, eh bien, je vais vous souhaiter une bonne week-end, une bonne semaine. Et je vais vous dire au revoir, il est temps que j'aille me reposer. Allez, bye bye.